dans sa quête de titre de champion d'Afrique lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sa Coupe d'Afrique des Nations en décembre 2025. Le Maroc reçoit Agadir, l'autre favori de ce groupe B des éliminatoires de la CAN, le Gabon. Bien joué encore El Ranouz qui a joué vers El Zalzouli, le centre, tir. Et encore une occasion, la deuxième en l'espace de 5 minutes. Abdel Zalzouli, le joueur du Betis, est encore en action, cette fois-ci non pas lors de la dernière passe, mais cette fois-ci dans la profondeur, son accélération et cette frappe puissante du pied droit qui passe à côté des buts de Loïs Bamba. Soufiane Raimi qui essayait de presser, lui qui se retrouve titulaire une première depuis mars dernier. Bien joué techniquement encore une fois Ziyech. Là il y a faute, il y a pénalty évidemment. Quelle sortie complètement catastrophique de Loïs Baba qui est allé s'empaler sur Abdel Zalzouli, le joueur du Real Betis. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Si ce n'est qu'il y a faute, même s'il dit le contraire, complètement perdu le nord là. Le gardien du Gabon, qu'un des rares joueurs de ce 11 mis en place par Thierry Mouyouma, a évolué dans le championnat national du Gabon. Il essaye de devancer le joueur du Real Betis, sauf que en fait, il se met à la faute, il met son corps, il vient faucher. Plus de 60 sélections, plus d'une vingtaine de buts. Petit ballon piqué, astucieux, petit pointu pied gauche qui permet au Maroc logiquement de faire la différence. Loïs Baba s'était mis à la faute, il n'était pas très loin de se rattraper sur ce pénalty là, mais Ziyech à l'expérience, au toupet, au culot, permet au Maroc de mener 1-0. Hakim Ziyech, buteur donc à nouveau. Hop là, il n'était pas loin, il l'a touché, hein. Loïs Baba, ce ballon, lui qui avait démarré en sélection Hakim Ziyech en octobre 2015, alors qu'il avait évolué avec les sélections jeunes, hein, des Pays-Bas, U19, U20, U21. Denis Bouanga, il en a délivré des passes décisives en MLS. Ce ballon qui est repris par Pierre-Emerick Aubameyang qui réclamait une main, et finalement c'est une occasion pour Alex Mouketou, le joueur de l'Aris Limassol, qui est venu placer sa tête et qui permet au Gabon de réagir. Y avait-il main? Alors sur cet angle-là, c'est difficile à voir. Pour Yacine Bounou, en tout cas c'est une possibilité intéressante pour le Gabon qui a beaucoup subi, qui s'est enfin illustré. Ouais, gros travail de pressing, ballon récupéré par Pierre-Emerick Aubameyang, petit ballon piqué, Bounou derrière. L'intervention de Bouanga et il y aura main. Et il y aura pénalty en faveur du Gabon. C'est une histoire de pénalty pour le moment ce match. Et demain, très clairement, faute de main, plutôt faute de sortie de Loïs Baba tout à l'heure. Et là c'est un carton pour une main logique d'Abdel Abkar, le joueur d'Alaves. Alors regardez, perte de balle de Hakimi, très bonne attaque de balle aussi, il faut bien le dire, du Toulousain Babika qui va jouer vers Pierre-Emerick Aubameyang. La sortie impeccable de Yacine Bounou et derrière Bouanga qui reprend, sauf qu'en reprenant, eh bien, il y a un joueur qui met la main, hop, la main gauche, vous l'avez vu sur ces images et sur ce ralenti, d'Abdel Abkar. Malgré les lasers, malgré les sifflets, Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, c'est arrêté par Yacine Bounou qui a plongé du bon côté. Bounou, toujours aussi élégant. Bounou, toujours aussi indispensable au Maroc. La preuve. Ah, il s'est même pas arrêté par Bounou. Il plonge parfaitement du bon côté, mais c'est le poteau qui vient sauver le Maroc. Après les lasers, franchement, voilà, c'est quand même particulier. Il a plongé du bon côté, mais Bounou a vu surtout son poteau le sauver. El Ranouz encore avec son pied droit merveilleux.
Hakim Ziyech, qui a été trouvé par Hakimi. El Zalzouli, encore la tentative d'El Zalzouli. Cette fois-ci, la parade est parfaite de Loïs Mamba. Avec cette équipe de United dans ce début de saison, alors qu'il ne l'était pas forcément avec le Bayern. Ballon écarté vers Babika. Babika qui a trouvé la solution juste à côté de lui. Le centre ensuite, c'est détourné par Yacine Bounou. Il y avait de l'idée sur ce centre de Keller Ganga. Ils ont quelques fulgurances, les joueurs du Gabon. Ils sont extrêmement intéressants. Et Xavi Babika, il réalise un début de saison très bon avec le TFC. Parce que vous le rappelez, hein, il a marqué 2 fois en 3 journées. Et à chaque fois en rentrant en cours de rencontre. Face à Nice, nul 1 partout lors de la 2e journée. Et face à Marseille, défaite 3-1 au Stadium de Toulouse. Et il était rentré et il avait encore marqué. Le corner à suivre pour le Gabon. Oh là là, cette fois-ci Yacine Bounou impeccable devant Pierre-Emerick Aubameyang et Bouanga derrière qui frappe, mais c'est trop écrasé, c'est capté par Yacine Bounou qui veille pour le moment dans les buts marocains. Attention, hein, parce que là, Bounou il est tout seul, mais quelle amplitude de la part de Yacine Bounou. Amrabat, Dias avec son pied droit, c'est bien vu pour jouer vers Mazraoui. Mazraoui dans la profondeur. Voilà, il y a pénalty, 3e pénalty en l'espace de 24 minutes. On n'est pas loin d'un record quand même, c'est assez rare de voir ce genre de choses, mais les fautes sont grossières. Tout à l'heure, la sortie de Loïs Baba était grossière, la main de Abdel Abkar pour le Maroc était grossière, et alors là, cette intervention, bon, voilà, il y a le coup d'épaule, donc il y a forcément pénalty. Alex Mouketou, le joueur de l'Aris Limassol, qui fait le geste, et forcément, Soufiane Raimi. Ziyech dans un trou de souris, mais puissamment. Ziyech s'offre un doublé, son premier avec les Lions de l'Atlas depuis le 13 novembre 2020. C'était dans des qualifications encore pour une Coupe d'Afrique des Nations. Ziyech permet au Maroc de mener de 2 buts et s'offre donc un doublé à chaque fois sur pénalty. Hakim Ziyech qui fait rarement les choses à moitié. Hein. Son premier doublé, c'est tout simplement ses 2 premiers buts avec les Lions de l'Atlas. Il fait chaud, c'est très humide, c'est des conditions de jeu pas forcément évidentes. Bon, attention à cette frappe et le poteau. Pierre-Emerick Aubameyang qui a vu le poteau encore une fois se mettre sur sa trajectoire, et derrière Yacine Bounou évidemment encore une fois, mais cette fois-ci pour mettre en échec le Toulousain Babika. Pierre-Emerick Aubameyang avec cette petite extérieure du pied qui va protéger son ballon, enchaîner une frappe enroulée qui va heurter le poteau. 2 montants pour Pierre-Emerick Aubameyang. Bouanga qui voit ce ballon détourné, et ça sera un penalty. Oh, c'est incroyable, 4 pénaltys en l'espace de 38 minutes. C'est tout simplement incroyable. En tout cas, moi, j'ai rarement vu ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais 4 pénaltys. Alors du côté des Marocains, on dit mais il n'y a pas bougé. On va revoir ça au ralenti. 4 pénaltys avec Pierre-Emerick Aubameyang qui va prendre ce ballon. C'est vraiment une histoire de pénalty ce match pour le moment. Penalty ou pas, Denis Bouanga, le ballon va vers la main, mais ah oui, il y a main. Il y a main, il y a penalty. Très étonnant d'ailleurs de la part de Soufiane Raimi de laisser traîner sa main comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est puissant. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui ramène le Gabon dans cette rencontre. Penalty transformé et réussi puissamment par le meilleur buteur de l'histoire du football gabonais avec la sélection des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang.
Là c'est puissant et c'est parfait pour Pierre-Emerick Aubameyang qui retrouve le chemin des filets avec cette sélection du Gabon. Pour la deuxième fois en 2 matchs, il avait marqué lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2000. Lui, il est souvent décisif dans ce registre. Denis Bouanga qui a mis de l'impact pour et surtout de l'effet pour aller jouer ce coup franc. C'est vraiment un super joueur, Denis Bouanga, où il a enchaîné les buts cette saison. Brahim Diaz qui avait été trouvé par Soufiane Raimi, la première possibilité pour le Maroc dans ce second acte. Ziyech, Hakimi, 2 joueurs à droite dans ce registre. C'est pour Ziyech et c'est détourné par Loïs Baba. Pierre-Emerick Aubameyang qui va dégager astucieusement vers Bouanga, le relais avec la vitesse de Jacques Ecomier qui perd ce ballon. Jacques Ecomier qui se bat, passe à Achraf Hakimi et ça sera une touche, non pas pour le Gabon mais pour le Maroc. Regardez la justesse derrière de la part de Pierre-Emerick Aubameyang et de Denis Bouanga. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et Zalzouli, le centre, Mamba qui est derrière, et Brahim Diaz, le numéro 10 marocain qui marque le 3e but des Lions de l'Atlas dans ce match, avec encore et toujours un joueur qui aura pesé dans cette rencontre, Abdel Zalzouli, qui réussit en force à centrer. Le ballon est dévié par Loïs Mbamba. Et derrière, le joueur du Real, Brahim Diaz, marque le 1er but du match dans le jeu. 3-1 pour le Maroc. Ouais, le but qui scelle peut-être sans doute les derniers espoirs de retour dans ce match, alors qu'il y avait de quoi avoir de l'espoir pour cette équipe du Gabon. Et Brahim Diaz qui s'offre son 1er but en sélection avec les Lions de l'Atlas. Lui qui est arrivé en mars 2024 à l'occasion d'une rencontre amicale. Brahim Diaz s'offre un 1er but et quel travail d'El Zalzouli. Derrière le ballon quand même très mal dégagé par Loïs Mbemba et le joueur du Real qui finit le travail pour son 1er but avec la sélection marocaine. Récupération des joueurs marocains. Ounahi qui avait trouvé Amir Richardson, le grand Amir Richardson. Oh, attention à ce débordement, El Kaabi et de 4 pour le Maroc. Et El Kaabi qui marque quelques instants après son entrée en jeu, parfaitement lancé. Et El Kaabi qui vient mettre ce petit ballon filet opposé dans les buts de Loïs Mbaba, en pleine course mais toujours aussi agile. Le buteur de l'Olympiakos inscrit un but dans ce match, à peine entré en jeu. Passe D pour Ounahi, hop, parfaitement, pas de position de hors-jeu. El Kaabi qui met dans le vent Loïs Mbaba. Déjà une passe D, encore une passe D pour Ounahi. Pas dans ce match, mais en sélection. Et puis voir un joueur du Pana servir un joueur de l'Olympiakos, c'est pas souvent le cas, sauf en sélection. Ounahi qui vient parfaitement trouver El Kaabi. Les entrants s'illustrent. Dans un match marqué par 4 pénaltys sifflés dans le premier acte, eh bien le Maroc débute parfaitement